voudrais vous parler de la hausse de la CSG, de l'abandon des territoires ruraux, des 80 km/h. Je savais bien que j'allais provoquer des éléments. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je vais parler de réforme et d'amoindrissement du Parlement. C'est moins visible peut-être, mais tout aussi important pour nos concitoyens. Oui, vous allez, dans les semaines qui viennent, peut-être priver les parlementaires d'un droit d'expression. Alors, je ne vise pas ici la diminution du nombre de parlementaires, encore que, à trop les diminuer, on ne va plus représenter les territoires ruraux et il n'y aura plus de proximité. Je ne vise pas non plus la représentation proportionnelle, encore que vous avez fait plutôt le choix des partis politiques que des territoires. Je ne vais pas viser les ordonnances, encore que il s'agit plutôt d'une pochette surprise. Non, ici, je vais viser le droit d'amendement qui devrait être d'ici à quelque temps, nous dit-on, relié au poids politique, au poids des groupes politiques. Ça veut dire qu'en réalité, seule la majorité pourra demain s'exprimer dans cet hémicycle, ce qui évidemment est tout à fait inqualifiable. Nous ne pouvons pas accepter que l'opposition soit muselée, sauf à considérer, c'est peut-être votre cas, mais j'en doute quand même, vous allez nous rassurer, monsieur le Premier ministre, sauf à considérer qu'un bon opposant est un opposant bâillonné, muet et qui ne pourrait pas s'exprimer. Nous ne voulons pas être les muets du sérail ici. Peut-être voulez-vous nous refaire le coup de la décennie 81, lorsque certains ici disaient « vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Je croyais que c'était le vieux monde, c'était en 81. Le monde a évolué, le monde a changé et je ne doute pas que la majorité pourra s'adapter et nous rassurer. Nous ne pouvons pas accepter que l'opposition, les oppositions soient bâillonnées. C'est le peuple qui serait bâillonné, c'est les Français qui seraient bâillonnés. Alors, oui ou non, monsieur le Premier ministre, allez-vous renoncer à vos projets? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Gosselin, non, je ne crois pas que le gouvernement ait pour ambition de bâillonner nos représentants. Je crois, en revanche, que dans le cadre de la réforme constitutionnelle que le Président de la République a annoncée déjà lors du discours du Congrès prononcé le 3 juillet dernier, le Président souhaitait que nous ayons une République forte avec des institutions puissantes. Et je crois que pour obtenir cette République forte, il faut évidemment en revenir, monsieur le député, je suis certaine que vous ne pourrez qu'être d'accord avec moi, aux fondamentaux de la Ve République. Les fondamentaux de la Ve République, c'est évidemment le respect du Parlement, l'instauration d'un parlementarisme rationalisé, et ce sont surtout des institutions qui doivent être à la fois, je crois, plus représentatives, plus efficaces et plus responsables. J'insiste sur ces trois termes parce qu'elles me semblent très révélatrices de ce que nous devons construire ensemble. Dans ce cadre-là, le gouvernement, avec Monsieur le Premier ministre, a engagé des consultations avec les principaux groupes parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ont engagé des travaux, des propositions sont sur la table. Parmi ces propositions, il y a, vous le souleviez, la question de l'amendement. Je ne suis pas sans savoir, comme vous, que l'amendement fait partie du droit d'initiative législative. Mais je crois, monsieur le député Gosselin, qu'il faut cesser de confondre la forme, c'est-à-dire le nombre, et le fond, c'est-à-dire la qualité. Lorsque nous avons, sous la précédente législature, mis en place... Vous avez, messieurs les députés, adopté sous la précédente législature 60 000 amendements, alors même que vous aviez débattu. Merci. Merci, madame la ministre.